Donc en ce qui concerne la lecture, Daisy Miller fut vraiment un livre de chevet à en prendre la poussière. Donc j'ai vraiment eu du mal, j'ai galéré, j'ai ramé pour la lecture, j'ai dû commencer le relire, je sais pas, une cinquantaine de fois en commençant tout le temps. Au début, je perdais la page, enfin, je décrochais. Mais comme la vie est pleine de rebondissements et de surprises, ce livre s'est retrouvé dans mes mains et j'étais déterminée et il était déterminé à être lu. Bref, Daisy Miller. Alors, toute l'œuvre se concentre sur le personnage principal. Toute l'œuvre se concentre sur un personnage, évidemment Daisy Miller. Donc l'auteur, selon moi, fait un portrait très fluide et dynamique. Donc on l'observe à différents moments de la journée, différents lieux, avec un entourage différent. Un coup c'est sa mère, son frère, son ami Winterbourne. Et ce qui va être intéressant à mon sens, c'est qu'on observe Daisy tout le temps à travers d'autres personnages. Donc on avait... le narrateur en fait nous présentait Daisy Miller à travers d'autres personnages. Majoritairement celui de Monsieur Winterbourne. Donc chaque personnage va donner une certaine description d'une seule et même personne. Donc on a les a priori, les on-dit, des suppositions, des rumeurs, des ressentiments, des jugements et j'en passe. Donc franchement on va avoir plusieurs facettes de Daisy Miller, voilà. Donc ça complexifie un peu le truc, mais c'est très intéressant à mon sens. Et donc ce récit à la troisième personne, avec un point de vue interne, va donner l'impression que Daisy est assaillie par les regards accusateurs de ceux qui l'entourent. Donc bon, des personnes sympathiques ou non, mais en tout cas, on a l'impression qu'elle est vraiment sans défense face aux descriptions qui sont pas vraiment sympathiques que font les autres personnages. Donc à tel point qu'on pourrait les croire sur parole. À la fin, on pense vraiment... on pourrait croire facilement ah oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Cependant, les temps de parole qu'a eu Daisy Miller va donner un aspect de ce qu'elle est, de ses envies, d'une personne qui se fiche des convenances et souhaite vivre sa vie comme elle l'entend. Donc ça contrebalance à chaque fois les descriptions qu'on aura pu avoir avec les autres personnages. Et qu'est-ce qui dérange les bons gens, vous allez me dire? Non, son comportement. Donc le comportement de cette jeune américaine ne convient pas à Genève, ne convient pas à la société italienne, à Rome, ne convient pas à sa famille, ni à son groupe social. Donc elle ne va pas respecter certaines convenances établies et elle en assume les conséquences du coup. Donc il peut y avoir des moments où on va la discréditer, la rejeter, l'humilier. Et donc ce portrait qu'on fait d'elle va souligner beaucoup de mécanismes qui s'opèrent dans un groupe défini, donc dans un groupe social. Il y a des normes qui sont établies afin de sauvegarder un certain prestige, un certain pouvoir, une certaine image. Et donc il va avoir une manière de sortir à l'extérieur, lorsque l'on est en plus une femme non mariée, une manière de parler avec son valet, une manière de parler aux hommes, et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a certaines phrases que j'ai gardées en tête. Donc je cite, alors là c'est un passage de Monsieur Winterbourne qui dit « Je la connaissais depuis une demi-heure », dit-il avec un sourire. Et sa mère, enfin non, sa tante plutôt, Madame Costello, s'écrie « Mon Dieu, c'est vraiment une jeune personne redoutable ». Ensuite, plus tard dans la page, donc on a encore une description que fait Madame Costello à propos de Daisy Miller et de sa mère. Donc, oh, la mère ne vaut guère mieux. Elle se conduit avec le valet comme si c'était un ami intime. Elles n'ont probablement jamais vu personne qui ait de si bonnes manières, de si beaux habits, qui ressemble autant à un gentleman. Enfin, voilà, donc c'est quelques phrases comme ça que j'avais gardées, j'avais notées dans un carnet, qui illustrent vraiment le propos que j'ai tenu juste avant. Et donc pour avoir les bonnes grâces de ses pairs, des règles sont à suivre, donc des comportements à adopter. Donc vous avez un genre de protocole, quoi, comme on a dans les familles royales. Donc les voies sont restreintes. Soit on assimile, on incorpore et on reproduit ce qui est demandé, soit on se fait lyncher carrément pour un non-respect, pour un écart à la norme. En rigueur, donc des sanctions. C'est un peu la misère. Donc ensuite, si on prend du recul, on voit que le groupe dans lequel se déroule l'histoire, qu'on pourrait nommer la bourgeoisie, ou la haute société, est beaucoup plus nuancé. Donc Winterbourne, par exemple, est selon la hiérarchie sociale mieux placé, plus à considérer que la demoiselle Miller. Et le portrait qu'il donne, qui va donner sa chère amie, évolue selon les paroles de sa tante, ses impressions. Et donc on voit que Winterbourne est un peu
en train de voguer, donc, entre ce que dit sa tante, entre ce que disent les personnes de son rang, entre guillemets. Les temps qui passent avec Daisy Miller vont lui donner un autre avis, en fait, à propos de cette jeune fille. Donc, j'ai 2 citations encore. Il sentit immédiatement, au ton de sa tante, que la place de Miss Daisy Miller dans l'échelle sociale était basse. Il avait admis implicitement qu'elle était commune. Mais l'était-elle, après tout, ou était-il simplement en train de s'habituer à ces normes, à ces mœurs? Pardon. Donc d'autres aspects de la nouvelle sont intéressants à voir. Encore, donc comme le rôle de la femme pendant cette période, l'antipathie, la pression sociale, les obligations, les normes, les convenances qui divergent selon les lieux. Donc selon qu'on se trouve aux États-Unis, en Italie ou en Suisse, les manières de se comporter sont totalement différentes. Mais aussi la proximité entre la vie de l'auteur et celle de ses personnages. Alors ça, je conseille en fait fortement de lire les introductions, ou sinon les biographies, au début du livre, parce que parfois, elles peuvent nous donner certaines informations à propos de l'auteur, et souvent l'œuvre et l'auteur sont très proches, voire similaires. Donc là, en ce qui concerne Henry James, il avait une certaine fascination pour l'Europe. Il aimait beaucoup ce continent-là. Il a même quitté les États-Unis, donc son pays d'origine, si je ne me trompe pas, pour aller en Europe, pour vivre là-bas. Donc comme je disais, faut s'intéresser à la proximité entre la vie de l'auteur et celle de ses personnages. Donc ça va montrer une certaine fascination à l'égard de l'Europe, de ses coutumes, et de sa littérature. Donc beaucoup de choses restent à dire, mais c'est tout ce que je retiens en fait, là pour le moment, après avoir lu ça juste avant. Donc c'est un peu un commentaire, un avis à chaud, après la lecture. Donc c'est pas censé être complet, je ne pourrais jamais faire ça, il faudrait que je passe énormément de temps là-dessus. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai apprécié cette petite nouvelle, même si j'ai eu beaucoup de mal à la commencer. Et j'hésiterai pas à lire d'autres œuvres du même auteur pour un peu approfondir ça. Et je pense que je commencerai par les Bostoniennes. Bon, je pense que c'est assez proche de Daisy Miller. Donc on verra. Voilà. Alors c'est terminé pour le livre Daisy Miller. Donc je sais pas si je vais encore approfondir certains points. Je verrai ça avec le temps. Si je vais créer en fait un complément de cette vidéo. En tout cas, vous pouvez me retrouver sans problème sur les réseaux sociaux, comme Twitter ou sur mon blog Ça me parle ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien jusque là. Voilà.